Rebonjour, donc on va continuer nos explications par rapport aux outils de contrôle de gestion. Donc après avoir présenté la comptabilité analytique, ou bien tout simplement la comptabilité de gestion, qui consiste à calculer les coûts des produits et des services, le deuxième outil que nous allons évoquer, c'est les budgets ou bien la gestion budgétaire. Alors par rapport à cet outil, la principale différence, c'est que les budgets permettent de mettre dans une perspective prévisionnelle les données de la comptabilité analytique. C'est-à-dire que la comptabilité analytique, elle porte sur le passé, sur des événements passés, c'est-à-dire des événements de coûts, la réalisation des coûts qui sont déjà réalisés par l'entreprise. Alors que les budgets concernent le futur. Bien sûr, aujourd'hui, la planification est tout simplement l'un des piliers du management. C'est le premier pilier du management. Aujourd'hui, pour gérer les entreprises, il faut planifier. À tel point qu'il y a certains qui disent aujourd'hui que gérer, c'est planifier. Et donc, il ne suffit pas d'analyser le passé, comme c'est le cas avec la comptabilité analytique d'exploitation, ou bien l'analyse des coûts, mais il faut par la suite prévoir le futur. Et c'est ça l'objectif et la finalité de la gestion budgétaire. Alors donc on va commencer par les définitions de qu'est-ce que c'est qu'un budget. Par la suite, on va aborder la question des finalités de budget, c'est-à-dire quel est l'intérêt de mettre en place un processus de gestion budgétaire. Par la suite, on va parler du processus budgétaire et on va terminer cette partie terminologique avec la procédure budgétaire. Alors un budget, on peut le définir comme étant une prévision de recettes et de dépenses pour une période déterminée, généralement une année. Donc on a parlé du budget, on a dit c'est tout simplement un outil qui porte sur le futur, c'est un outil de planification. Alors qu'est-ce qu'on planifie? On planifie tout simplement les recettes et les dépenses d'une entreprise. Bien évidemment, les recettes proviennent essentiellement des ventes, des produits et des services. Et donc, quand on parle ici de recettes, ou bien les principales recettes proviennent de cette activité commerciale. Alors, quand on parle des dépenses, là, on se retrouve devant plusieurs types de dépenses. Des dépenses liées à l'activité commerciale, des dépenses liées à l'activité de production, les autres frais généraux, les frais de personnel, etc., etc. Donc, élaborer un budget consiste tout simplement à planifier les recettes et à planifier également les dépenses. Alors, pour une période déterminée, donc généralement une année. Il faut souligner également cet aspect annuel des budgets parce que lorsque vous parlez d'un horizon temporaire qui dépasse un an, on n'emploie plus le terme budget, mais on parle d'un plan d'action et également on parle d'une stratégie. On va le voir tout à l'heure. Alors un budget est une représentation ou bien est une traduction en unité monétaire d'un programme d'activité. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez quelques exemples de budget, la forme plutôt des budgets, une forme qui est très simpliste, d'un budget commercial, d'un budget de production et d'un budget d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer par rapport à l'ensemble de ces budgets? C'est qu'à chaque fois, on a trois informations. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle un budget. Un budget est trois informations. Une information
sur la quantité à vendre ou bien à produire ou bien à acheter, et une information sur le prix ou bien sur le coût, et une information sur la valeur. Donc ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un coût de production ou bien un coût d'achat. Donc d'une façon générale, un budget, c'est trois informations. Une information sur une quantité, une information sur un prix ou bien sur un coût, et bien sûr le résultat de la multiplication des deux. Donc ça peut être une valeur, ou bien ça peut être tout simplement une valeur de chiffre d'affaires, ou bien une valeur de coût de production, ou bien une valeur de coût d'achat. Alors revenons à cette définition qui nous dit qu'un budget représente la traduction ou le chiffrage en unités monétaires de la mise en œuvre d'un programme d'activité. Alors revenons à cette définition. Un budget représente la traduction ou le chiffrage en unités monétaires de la mise en œuvre d'un programme d'activité. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'un programme veut dire tout simplement une quantité. Programme d'activité, ça veut dire tout simplement une quantité. Une quantité à produire, ou bien une quantité à vendre, ou bien une quantité à acheter. Donc au lieu d'utiliser le terme quantité, je peux utiliser ici le terme programme. Programme de vente, programme d'achat, programme de production. Et donc un budget représente la traduction de ce programme-là en unité monétaire. C'est-à-dire, c'est une valorisation de ce programme qui nous donne tout simplement cette valeur à la fin. Donc un budget représente la traduction ou le chiffrage en unité monétaire, et c'est ce qu'on voit ici essentiellement avec la valeur et également avec l'élément qui nous permet de faire cette traduction, à savoir le coût ou bien le prix. Parce que cette valeur, c'est le produit entre les deux, c'est-à-dire la quantité ou bien le programme et le prix ou bien le coût. Et là, vous avez les exemples de ces budgets, comme par exemple ici, vous avez le budget commercial. Là, vous avez la quantité à vendre, c'est-à-dire pour l'année prochaine. Le prix prévisionnel, c'est un prix prévisionnel unitaire. Et là, vous avez la valeur ou bien le chiffrage en unité monétaire, qui est tout simplement le produit des deux. Donc ça peut, par exemple, représenter ici la vente des chambres pour l'année prochaine. Ou bien tout simplement, pour un restaurant, la quantité, par exemple, d'un plat ou bien d'un menu, etc. La même chose pour le budget de production, mais ici on parle de quantité à produire et on ne parle plus de coût, de prix, pardon, mais on parle de coût. Donc là, c'est le coût de production. Le coût de production, bien sûr, unitaire. C'est un coût qui est unitaire. Et donc, si vous faites le produit des deux, vous allez vous retrouver avec une valeur, avec un chiffrage en unité monétaire, qui est tout simplement le coût de production. Et la même chose pour la forme d'un budget d'approvisionnement, avec la quantité à acheter prévisionnelle pour l'année prochaine, le coût d'achat, là ici on parle du coût d'achat unitaire, c'est-à-dire par article, par matière première, etc. Et quand vous faites le produit des deux, vous allez vous retrouver avec une valeur. Cette valeur-là est une valeur qui représente le coût d'achat global. Bien sûr, il faut rappeler que le prix et les coûts sont obtenus grâce à la comptabilité analytique. Parce qu'on a dit la comptabilité analytique nous permet de calculer les coûts des produits, les coûts d'achat, etc. Et donc, si vous prenez les coûts de production et vous ajoutez une marge bénéficiaire, vous allez également trouver le prix.
Et donc la comptabilité analytique est l'outil qui nous permet de remplir cette colonne, cette deuxième colonne des budgets. Alors comme on vient de le voir, les budgets sont des documents qui représentent des dépenses et des recettes de l'entreprise pour l'année prochaine. Maintenant, on va parler de la gestion budgétaire. La gestion budgétaire est le processus par lequel l'entreprise définit ses objectifs à court terme, bien sûr c'est une année, et les moyens de les atteindre. Bien sûr ici, on met en relation notre couple, à savoir les objectifs et les moyens. La gestion budgétaire donne lieu à deux étapes ou bien à deux phases. L'élaboration des budgets et le contrôle budgétaire. Donc il y a, si vous voulez, deux étapes fondamentales dans le processus budgétaire ou bien dans la gestion budgétaire. Il faut d'abord élaborer les budgets, c'est-à-dire élaborer le document qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, et par la suite, il faut contrôler les réalisations, et c'est ce qu'on appelle le contrôle budgétaire. Le schéma que vous voyez là met en évidence, si vous voulez, ce processus général. Donc vous avez ici la première partie des prévisions. Donc l'élaboration des budgets, elle est là. Donc on prépare les documents cette année afin de les utiliser l'année prochaine. Alors quand on commence les réalisations l'année prochaine, généralement, on doit confronter Alors, le schéma que vous voyez là illustre ce processus. Vous avez là la partie prévision, donc c'est la partie élaboration des budgets. Donc, il faut préparer les documents, c'est-à-dire les budgets qui contiennent les prévisions d'achat, les prévisions de vente et les prévisions de production. Et par la suite, c'est-à-dire au moment des réalisations, il faut tout simplement contrôler et comparer. Donc on va comparer et contrôler les prévisions avec les réalisations. Généralement, on a toujours des écarts entre ces prévisions et ces réalisations. Et donc il faut par la suite analyser ces écarts et prendre des décisions correctives. Et il faut par la suite les mettre en action. Alors ce processus par la suite revient à nouveau à la phase prévisionnelle, et donc on va élaborer pour l'année prochaine de nouvelles prévisions qu'on va par la suite contrôler avec les réalisations de l'année et ainsi de suite. Maintenant, on va essayer d'aborder un autre point qui concerne les finalités de budget, c'est-à-dire qu'est-ce que les entreprises peuvent gagner si elles pratiquent la gestion budgétaire. Donc on va essayer d'aborder ces points un par un, sachant qu'il y a une relation entre l'ensemble. Alors le premier point nous dit que le budget est considéré comme un outil d'adéquation des objectifs et les moyens. Alors je vais vous donner un petit exemple. Alors imaginons que notre directeur commercial estime que l'année prochaine représente de fortes chances ou bien une chance pour augmenter notre activité et donc augmenter notre chiffre d'affaires. Bien sûr, le directeur commercial s'est basé sur plusieurs indicateurs économiques et macroéconomiques qui lui ont poussé d'imaginer, si vous voulez, ce scénario. Alors bien sûr, l'entreprise dispose d'une capacité de production qui est limitée. Et donc, on doit se poser la question, est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour atteindre et répondre à cette augmentation de chiffre d'affaires? Alors, j'aimerais bien préciser à ce niveau que le chiffre d'affaires ici représente l'objectif à atteindre et la capacité de production représente les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Bien sûr, maintenant, il faut faire intervenir le directeur de production ou bien la personne qui fait la production. Alors,
le responsable production, par exemple, va nous dire que on n'a pas les moyens, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas la capacité de production suffisante pour répondre à cette demande. Et donc, on a besoin de faire des investissements supplémentaires. Alors, quand on va parler des investissements, on va parler bien évidemment des moyens financiers. Donc, on va appeler maintenant le directeur financier qui va, par exemple, proposer des montages financiers afin de réaliser ces investissements. Alors, toute cette discussion que je suis en train de mettre, si vous voulez, en évidence, se passe actuellement, c'est-à-dire avant l'année prochaine. Et donc, le fait d'avoir ce système budgétaire nous permet de discuter les problèmes futurs actuellement afin de trouver les solutions qui sont optimales. Voilà, si vous voulez, ce qu'on entend par le budget est un outil d'adéquation entre les objectifs et les moyens. Le deuxième point, considère le budget comme un outil de délégation et de motivation. Alors, on est là sur une problématique de gestion de ressources humaines. Alors, quand on parle des budgets, on parle de la fixation des objectifs. Et quand vous fixez des objectifs au personnel, vous êtes en train de déléguer. De déléguer sous forme de responsabilité ou bien sous forme d'objectif. Et comme vous savez, la délégation est une source de motivation. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez impliquer les gens dans le processus de management et dans le processus de gestion. Qui dit fixation des objectifs, dit implication et donc motivation du personnel. Le troisième point qu'on peut atteindre avec la mise en place d'un système de gestion budgétaire nous dit que le budget est un outil d'optimisation des choix. Alors là, on est avec le premier point, si vous voulez, que je viens d'évoquer tout à l'heure, concernant la mise en adéquation des objectifs et des moyens. Bien sûr, quand on va essayer de débattre, la possibilité d'atteindre nos objectifs et la possibilité de mobiliser les moyens, on va imaginer plusieurs scénarios. On va mettre en place plusieurs simulations. Donc on va imaginer un chiffre d'affaires de temps, on va imaginer un autre chiffre d'affaires de temps, etc. Et pour chaque scénario, on va imaginer, si vous voulez, une possibilité de rentabilité, une possibilité de mobilisation des moyens, une possibilité d'optimisation des dépenses, etc., etc. Et donc, parmi ces possibilités, on va choisir tout simplement la possibilité qui va nous permettre d'optimiser nos choix et donc notre rentabilité. Alors, un autre élément concernant les finalités de budget, c'est le fait que ces systèmes représentent des outils de communication et de coordination. Alors, comme vous savez, les conflits existent naturellement dans les organisations. Vous avez le responsable ou bien le directeur commercial qui veut tout simplement maximiser les ventes. Vous avez le responsable production qui a pour mission d'optimiser la capacité de production et de réduire les coûts. Alors que le responsable, par exemple, financier, sa mission consiste à optimiser les ressources financières de l'entreprise. Donc, chaque responsable a, si vous voulez, un ensemble d'objectifs qui n'ont rien à voir avec l'autre responsable. Alors, quand l'entreprise instaure un système de gestion budgétaire, elle met en place un système de discussion, une place de discussion afin de rapprocher les divergences qui existent ou bien qui peuvent exister entre ces différents responsables opérationnels. Et donc, ça nous permet tout simplement d'instaurer ce système et cet esprit de coordination afin, bien sûr, d'optimiser les choix et les décisions prises par l'entreprise. Alors, le dernier élément dans cette série concernant les finalités du budget, c'est que les budgets représentent des outils d'évaluation et de mesure de performance. Bien sûr, quand on instaure un système de fixation des objectifs, automatiquement, on doit faire par la suite le suivi et l'évaluation. Et donc, nous allons disposer d'un système de mesure de performance. On a déjà bien sûr défini qu'est-ce que c'est que cette performance et ces trois piliers, l'efficacité, l'efficience et l'effectivité, ou bien la faisabilité.
Donc, quand on instaure ce système de mesure de performance, on peut entamer, si vous voulez, des processus d'amélioration continue. Alors maintenant, pour résumer l'ensemble de ces éléments, ou bien la conclusion qu'on peut tirer de l'ensemble de ces finalités, c'est que finalement le processus budgétaire est beaucoup plus important que le budget lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire indépendamment du fait d'atteindre ou non les objectifs contenus dans ces budgets, le processus budgétaire lui-même nous permet d'atteindre plusieurs éléments comme les éléments de... Alors maintenant, la conclusion qu'on peut tirer de l'ensemble de ces finalités, c'est que le processus budgétaire est beaucoup plus important que le budget lui-même. C'est-à-dire, indépendamment du fait d'atteindre ou non les objectifs contenus dans les budgets, le fait d'avoir ce système de management qui est la gestion budgétaire nous permet d'atteindre plusieurs sous-objectifs. Et c'est les objectifs qu'on vient de discuter et de préciser. C'est-à-dire qu'on peut instaurer un système de communication, un système de motivation, de délégation, d'optimisation des choix, de mesure et de suivi de performance, ainsi de suite.